fait bilan rentrée scolaire là. Une rentrée scolaire qui a été lancée sous le thème restaurer l'autorité de l'école. Le thème ça, moi t'ai expliqué largement et mon texte très prochainement m'a publié pour dire que l'école là c'est le garant du lien social, c'est le chemin par lequel tout jeune doit aspirer, puis on vit nos bagailles dans la vie à demain matin. Mais restaurer l'autorité de l'école, c'est quelque part restaurer l'autorité de l'État. Tant qu'on te connaît, nous avons fixé l'entrée académique 2024-2025 là au 1er octobre. Ça que fait ne pas de faire l'avant, c'est pour éviter conflit entre certaines directions d'école et les parents d'élèves. Et rentrer l'école là, il était fait. Il y a des difficultés, notamment dans 2 départements, dans l'ouest et la Haute-Tibonite. Et le directeur départemental là, c'est le monde qui tout indiqué pour parler de ça, de difficultés. Néanmoins, nous devons prendre disposition pour rentrer l'école là, c'est fait. Kit scolaire, de bancs et autres. Et pour m'a dit nous, le ministre qui parle avec nous pour qu'on lance quel marché. Le ministre qui parle avec nous pour qu'on lance quel marché. Aucun marché pour qu'on lance. Ni pour banc, que nous avons lancé un gros marché, ni pour uniforme, que nous avons lancé marché, ni pour kit. Tout ça, nous avons dit, des paroles par eux. Quand nous venons kit, nous distribuons. Kit nous baillons, l'aime vini, moi fait inventaire de ça, moi gagné, de ça ministère gagné. Moi j'ai gagné dans la caisse, moi dans le dépôt, 127 000 kits. Kit ça, c'est un marché ouvert, que tout acteur qui a participé dans yo, que prédécesseur, le ministre de l'avant, ministre Nespi Maniga, te commandé et te distribué dans l'école, reste ça autorité. Et c'est eux, nous, ils fait distribution pour élèves. Par exemple, dans le département de l'Ouest, là, nous distribuons 66 000 kits. Qui passait? Mais comme c'est ça, dans le dépôt, l'Ouest là couvre environ 48% effectif scolaire jusqu'à 50 même. Donc, il y a un plus gros morceau. Nord 10 000, département Nord, Nord-Est 7 000, Nord-Ouest 8 000, Haute-Tibonite 8 000, Centre 8 000, Nib 5 000, Sud 6 000, Sud-Est 6 000, Grand'Anse 8 000. Le ministre a parlé de faire des choses imbattables. Mais il y a un programme, et il faut dire nous tout, le programme n'a pas exécuté à rentrer dans la feuille de route du gouvernement. Nous avons participé, toute punition, participer dans le montage feuille de route là, en fonction de priorités nous gagnons pour le secteur par nous. Moi-même, j'ai des priorités que je étalées devant nous. C'est dans le cadre de ça, je vais exécuter feuille de route là. Et comme moi t'ai dit nous, c'est un programme qui était antérieur à moi-même, même vine là comme ministre, m'exécuter la question d'un appui aux parents d'élèves, parce qu'on connaît la crise économique là, affecté par parents. Puis c'est beaucoup, comme 20 000 gouttes c'est bon richesse, mais quand même, ils permettent qu'on souffle, tout ça. L'état traditionnel là, par le peuple là, bien. Ça gêne nous. Et ça fait un travail pour améliorer la question de l'école là. Par exemple, l'école nationale, on recevoir 400 gouttes. Nous disons 3 petits. Elle fait le bail 1000 gouttes. Tout virement fait. Sous base, nombre d'élèves que la direction de l'école pour tenir en base, SIG là, système de gestion de l'éducation. Probablement, l'école n'a pas de faire virement pour encore parce qu'il y a plus d'élèves. L'école nationale, c'est ça. Pour le lycée et 3e cycle fondamental, nous demandons 1500 gouttes. Si on directeur lycée demande plus, ou pour remettre ça. Ça nous dit, nous ne pouvons pas faire complaisance là-dedans. Nous avons l'autre bagaille tout. Pour améliorer l'enseignement public, dans le premier conseil de gouvernement, nous soulevons un problème. Problème, situation enseignant, qui j'en ai amélioré. Et comme nous connaissons, secteur éducation et secteur, c'est secteur qui n'a pas gagné 4 débits. Et puis, là, je soulever le problème, le ministre de la Santé publique là, soulever le problème, tout, il dit santé publique pas gagné tout.
Le ministre des Finances est venu pour dire éducation et santé publique, vraiment, c'est le gros de l'effectif des employés de l'État. Nous-mêmes, nous avons 47 000, santé publique, il y a 35 000 environ. Donc, l'on additionne une quantité de monde pour 4 débits. Nous soulevons le problème, est-ce que vous n'avez pas une gratification, ça, et puis, est-ce que pas qu'à 14e mois, le ministre Manning gâté dans le salaire, il dit que son bon bagage, il a pas le poser question. Dans le prochain conseil de gouvernement, nous posons, nous tournons à la charge, dans intervenant qui fait que si nous pas éducation seulement, nous pas l'autre employé, après il y a crise, après il y a trouble, après il y a manifestation. Donc, il est étendu sur l'ensemble des employés de la fonction publique. C'est l'occasion pour moi de dire au gouvernement merci, parce que sans bonne décision, nous avons payé en crise économique. 14e mois, ça la permettre et fonctionnaires, les gens qui choisissent, améliorer la vie, payer l'école, etc., etc. À date, 85% de gens touchés, parce qu'ils ont privilégié la police avant, après éducation, après santé, ils ont fait par catégorie. Donc, tout l'autre ministère ont encore fini de joindre, mais le processus est en cours pour l'aboutir. C'est à ce que nous parlons de point ça. Maintenant, il y a des décisions dans les jours à venir, nous allons l'annoncer. Parce que nous avons un contexte d'audit des lycées. Nous avons regardé la gestion, comment gérer l'école par nous, l'école publique. Donc, il y a des décisions, nous allons l'annoncer, nous attendons dans la radio, il y a des mesures, tout nous allons le prendre. Mais comme il y a des points particuliers pour nous toucher la journée là, c'est point ça nous toucher. Et je profite de l'occasion pour nous dire nous avons un contexte de grande sensibilisation de élèves, de directeurs départementaux sur la question du 18 novembre. Et parce que 18 novembre, il voulait dire un gros causé pour nous. Ce n'est pas simplement la bataille de Vertier en elle-même, mais ça, quel est le symbolisme de cette date pour nous, Haïtiens, qui avons subi domination, qui avons cherché route pour nous sortir, nous ne pouvons pas jouer une route là. Donc, je profite de l'occasion pour me dire, nous, il y a un thème nous retenir ça, c'est avec l'esprit et ouverture, Haïti pas péri. Il y a des gens qui croient que Haïti a péri, nous disons menti. Mais il faut clair, nous avons regardé l'élection américaine, aujourd'hui, il faut nous tourner dans l'autre vision. C'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls qui font qui choisissent pour nous. Personne ne va faire pour là. Et nous-mêmes Haïtiens, ou qu'on côté nous voulons aller, si on a cherché, et surtout qui compte qui cause qui fait nous un problème ça. Donc 18 novembre, après une grosse célébration nationale à travers toutes les directions départementales, côté après une conférence, les élèves défiler dans l'autre département, il faut les élèves défiler, dans le service civique, après un reboisement dans le nord, pour nous planter au pied bois dans la date 18 novembre. Donc nous profitons de l'occasion pour nous dire ça. Précision. Jean-Ministre Sansot a annoncé nous pourrons le faire pour le grand public. Là. Concernant le projet cash transfert au profit parents d'écoliers ou responsables d'élèves pour rentrée scolaire 2024 là, qui ça projet a été bien la donne comme budget? À titre de rappel, c'est 5,761 milliards de gouttes qui étaient mobilisés. Il y a un effectif cible qui était retenu. Son rappel à nouveau, c'est 261 000 parents d'écoliers ou responsables d'élèves. En priorité, c'est moun, parents, pour être plus précis, il y a des gens dans l'école publique qui sont ciblés avec l'école communale. En second lieu, deuxième groupe cible, c'est parents qui ont des gens dans l'école presbytérale. Et si jamais ne pas arriver à atteindre 261 000 bénéficiaires, nous prévoit, le ministère de l'Éducation nationale, ACFAES, prend parents d'écoliers qui sont dans l'école privée. Donner yo sorti qui bon pour cibler les parents. C'est dans la base de données SIG que le ministère saute fait mention de lui, qui c'est Système Information pour Gestion et Éducation en Haïti. Pour nous exécuter le programme ou projet, pour nous arriver par les parents, 20 000 gouttes là, gagner 2 opérateurs téléphoniques.
qui c'est eux-mêmes seulement aujourd'hui qui bail service téléphonie en Haïti, qui c'est Natcom à Digicel, que l'État t'a demandé faire affaire avec eux. Deux compagnies ça yo ont un contrat pour yo payer à parents d'écoliers identifiés à partir de base de données SIGEN 20 000 gouttes. Mais pour comme l'argent de parents d'écoliers ça yo un ensemble d'analyses de données qui fait 261 000 parents d'écoliers, c'est ça qui cible là. Sous base de données SIGEN, sous base d'ensemble critères, le ministère de l'Éducation nationale fait extraction de données pour 349 857 parents d'écoliers ou responsables d'élèves. Après analyse sur 349 857 parents d'écoliers en termes de données sous SIGEN, nous arrivons retenu 233 802 responsables d'élèves qui étaient supposés joindre l'argent. L'autre passé à Digicel et Natcom pour y payer comme ça à parents d'écoliers. 118 000 pour Natcom, 115 000 pour Digicel. C'est ça qui est 233 000. À date, tout paiement va arriver fait. Beaucoup de Natcom, il y a 91 680 parents d'écoliers qui touchent. Comme nous tous connaissons, l'école là dans l'Ouest, elle était ouverte le 1er octobre. Et il y a des difficultés dans le premier jour. Les difficultés que nous avons, c'est concernant la quantité de l'école, l'école publique, que nous ne pouvons pas jouer des espaces pour nous mettre les élèves. Mais à date, comme la situation est, nous gagnons dans l'Ouest 49 écoles nationales. Et 49 écoles nationales, nous gagnons seulement une seule école nationale, c'est l'école nationale Esther Béonora, qui peut jouer un côté pour tout le travail. La raison, c'est parce que l'école, ça, c'est l'école qui est située, en face de l'hôpital général. Et Timounio, élèves éparpillés, donc directeur de l'école, ça, il presque pas de contrôle élèves. Donc, les élèves, ça, probablement éparpillés dans notre école, soit dans l'école privée ou bien dans l'école nationale. Ça veut dire qui ça? Dans l'école nationale que nous gagnons dans Port-au-Prince, 48 l'école nationale a fonctionné normalement, ils jouent des espaces. Naturellement, c'est grâce à des solidarités qui développées entre l'école nationale entre eux-mêmes et de l'école privée tout, qui facilitent l'école nationale jouer des espaces pour héberger l'autre élève. Pour les lycées, dans Port-au-Prince, nous avons environ 9 lycées. Nous connaissons les difficultés que nous avons pour que nous jouions des espaces pour le lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Pétion, lycée Toussaint. Mais je dis à moi, mesure pour me dire que presque tous les lycées ont joué un espace et a fonctionné normalement. Seulement le lycée Toussaint, que nous avons en négociation avec un propriétaire, et d'ici lundi, élèves lycée Toussaint ont reprendre le travail normalement. Parce qu'il y a des négociations qu'on a fait avec le propriétaire là, nous presque fini nos phases, nos finitions d'entente là. Donc nous pensons que d'ici lundi, lycée Toussaint a joué un espace et a fonctionné normalement. Donc ça veut dire, pour l'école publique, nous faisons tout ça nous connaît pour non seulement nous mettre de côté, mais tout, pendant tout le mois ça, nous dégager une coupe de Jean-Jacques grâce à FNE, nous équiper toute l'école ça en banc. Bon, question qui est là, peut-être que le ministre qui vous parler de ça plus devant, mais nous-mêmes, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, non seulement l'école que nous hébergeons, nous relocalisons au jeunes bancs, mais l'autre école nationale qui était dans l'espace par l'autre lycée qui était dans l'espace par au jeunes bancs tout. Dans 9 lycées, ça, on me dit 9 lycées l'école a fonctionné. Dans 9 lycées, ça, nous avons un lycée Carrefour-Feuille qui fonctionnait normalement et depuis la deuxième semaine, mois d'octobre, nous avons fait des réparations là-dedans, puisque l'école ça a nécessité des réparations, et bien le ministère a pris toute disposition pour que nous fassions des réparations, et réparations permettent que les élèves retournent. Et c'est même cas pour Grand Ravine. Le lycée Grand Ravine, jeudi à là, a fonctionné normalement avec tout élève, avec tout professeur qui a le travail normalement sans problème. Mais c'est grâce justement à la réparation qu'on a fait dans le lycée Grand Ravine dans tout. Maintenant, nous avons un pensée spéciale pour environ 138 l'école qui cabaret. Il y a 138 l'école qui sont censées pas fonctionner dans la semaine ça parce que ça gagne 2 semaines nous comptons ça passer dans la zone ça. Donc l'école yo pas arrivé fonctionner. Et à Kayetou, il y a 220 l'écoles qui en difficulté qui même difficulté yo
et il n'y a pas qu'à fonctionner. Moi, à peine je parle avec l'inspecteur qui est dans la zone et Akaye et Kabaret qui dit que même obligé de quitter la zone, c'est dans le monde monter. Bon, il y a des qui dit, il y a peine retourner, même penser que faut nous commencer un poste spécial pour inspecteur ça, pour vaillant inspecteur ça, pour vaillant directeur l'école ça, qui, en début de toute bagaille, pas voulait baisser les bras, ils voulaient bailler le plein de l'instruction à Timoun. Donc, pensée spéciale ça, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui fait pour que zone ça, Akaye, Kabaret, pour que la vie scolaire puisse reprendre. Donc ça c'est bilan non pour l'Ouest. Je pense que pour le moment ça va parce que à part de l'école ça au moins qui est en difficulté, je pense que d'ici la semaine prochaine lycée Toussaint a joué un espace pour fonctionner normalement. C'est avec un pile satisfaction dans que nous avons comparé données à Nessa qui date 6 novembre avec données que nous avons gagnées l'année dernière, toutes difficultés que nous avons gagnées pour nous ouvrir l'école l'année dernière. Donc, nous en mesure matin pour nous dire, dans l'Artibonite, eh bien, il y a un gros effort qui a été fait par rapport à l'année dernière. Côté que, matin, nous seulement gagnons dans le centre-ville, commune, et Lester, et Liancourt, et Pont-Sondé que l'école pas travaille. Ensuite, Petite Rivière, dans le centre-ville Petite Rivière, il y a quelques écoles qui ne travaillent pas. Mais à part ça, dans l'ensemble des communes du département de l'Artibonite, l'école a travaillé. Et dans le nord-ouest, Dieu merci, à Nessa, c'est seulement dans l'Irak, dans le bassin bleu, il y a une seule école, c'est l'école Saint-Michel-Archange, qui ne travaille pas et l'école, ça raison liée à une situation, un incident qui est arrivé depuis plus de 2 ans, que la congrégation a décidé que l'école n'a pas de travail, mais à part ça, dans tout le département du Nord-Ouest, eh bien, l'école a fonctionné normalement. Et sans ne pas entrer dans le détail, dans tout l'autre département, qu'il s'agit de la Grand'Anse du Sud, des NIP du Sud-Est, département du Centre, du Nord et du Nord-Est, eh bien, dernier échange que nous gagnons avec la direction départementale, eh bien, nous n'avons pas aucun cas de l'école qui n'a pas fonctionné, nous n'avons pas aucun incident dans le secteur éducation que nous avons signalé et nous sommes contents que l'école a marché globalement dans tout le pays, malgré la situation nous encore gagnée dans l'Ouest, malgré quelques points noirs que nous gagnons dans l'Artibonite et dans le Nord-Ouest.